Nous restons en Afrique de l'Ouest, où, comme vous le savez, le délai fixé par la CEDEAO aux autorités de transition en Guinée et au Burkina pour présenter des calendriers acceptables pour la tenue d'élections est arrivé à expiration hier. Et à la date butoir, aucun des deux gouvernements n'a répondu favorablement aux exigences de la CEDEAO. Nous allons évoquer ces développements avec le politologue Kabinet Fofana. Bonjour Kabinet Fofana, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors la situation reste très tendue entre la Guinée et la CEDEAO qui a imposé des sanctions aux dirigeants de la transition à Conakry. Avec le rejet de l'ultimatum de la CEDEAO, les deux parties sont dans une impasse. Alors, du côté du gouvernement, on ne voit pas la situation comme ça. Ils estiment que c'est pas une impasse. Ils ne souhaitent pas se mettre la pression. Mais entre le discours hier du porte-parole du gouvernement et celui qu'il a tenu aujourd'hui, il y a un peu on est revenu un peu à un petit calme dans les discours. Et ce matin, sur une radio, il disait donc que les relations entre la CEDEAO et la Guinée doivent être des relations de respect mutuel, et que l'institution devrait considérer la position guinéenne comme celle émanante donc des populations. Sauf que quand on regarde un peu à ce niveau-là, si en septembre-octobre, on pouvait dire que il n'y avait pas de crise, que le CNRD bénéficiait d'une acceptabilité majeure, notamment au sein de la classe politique. Et de plus en plus, il y a une distance qui s'est créée entre la classe politique et le CNRD. Justement, Kabinet Fofana, le porte-parole du gouvernement guinéen, vous l'avez dit, a eu des mots très durs dans la presse. Il a parlé de contraintes, de dictats. Est-ce le sentiment aujourd'hui de la classe politique guinéenne face à la situation avec la CEDEAO? Non, c'est diamétralement opposé. La classe politique dans sa partie la plus significative, je parle là ici de l'UFDG, de l'UFR, qui sont quand même des formations politiques importantes. Et puis ajouté à ça, il y a le RPG Arc-en-Ciel, qui était donc l'ancienne mouvance présidentielle, et à côté il y a le FNDC, les forums des acteurs sociaux. Toutes ces entités-là ne partagent pas aujourd'hui ce qu'ils appellent un peu l'illisibilité et le manque de visibilité sur la transition, notamment sur la durée de la transition. Et une étude d'ailleurs de l'Association guinéenne de sciences politiques prouve que une des priorités aujourd'hui des populations est justement de faire une lumière sur le chronogramme et la durée de la transition. Certains observateurs estiment que la logique des sanctions est contre-productive dans le contexte actuel. Qu'en pensez-vous? Alors, il y a une chose, c'est que aujourd'hui, l'institution ouest-africaine, la CEDEAO, en dépit du fait qu'elle bénéficie du principe de subsidiarité, c'est-à-dire que ces sanctions sont tout le temps reprises par l'Union européenne, les États-Unis, la France et d'autres institutions, et elles restent aujourd'hui mises en hypotension. C'est-à-dire que vous avez à la fois une société civile africaine, donc une opinion publique africaine portée par une société civile qui remet en cause la transversalité de l'action de la CEDEAO. Et d'ailleurs, c'est sur cette figure-là que surfent un peu les autorités au Burkina, au Mali, mais aussi en Guinée, ce qui fait donc aujourd'hui que la CEDEAO est mise sous tension, et ceci se révèle un peu par le fait que ni au Mali, ni en Guinée, ni au Burkina, les autorités semblent lâcher du lest, et elles tiennent un peu un discours de défi vis-à-vis de la CEDEAO. Donc ça en dit long sur d'une certaine façon l'inefficacité des sanctions, encore que quand vous regardez les sanctions là, certes elles influent sur les autorités, mais les sanctions économiques par exemple ont plus d'impact sur les populations que ces militaires qui dirigent les pays, quoi.
Ça en dit long sur l'inefficacité de ces sanctions, mais également sur l'illégitimité également de la CEDEAO. Certains en parlent. Certains Certains en parlent. Certains parlent de quoi? De l'illégitimité de la CEDEAO, qu'elle n'est pas légitime, qu'elle est en quête de légitimité. Oui, en fait, c'est des discours qui sont portés par les putschistes et ceux qui, les putschistes et leurs relais. Et en fait, on a aujourd'hui, quand on regarde un peu dans nos pays, le seul contrepoids en Guinée, au Mali, au Burkina qui reste, c'est la CEDEAO. Et parce que l'intérieur des pays, c'est en gros une domination par la Kalachnikov, et ce qui fait que les discours dissonants n'arrivent pas à émettre. Et après, variablement entre la Guinée et le Mali au Burkina, en Guinée par exemple, la société civile, l'opposition tient, et pour le moment on dit que les manifs viendront, elles ne sont pas encore là. Donc c'est un discours qui sied un peu au contexte de putsch dans nos pays. Mais après, question de légitimité, c'est une organisation à laquelle appartient ces pays, qui a ses principes, et ces principes doivent être respectés. Il faut se rappeler par ailleurs que la conduite de la transition à Guinée ne dérange pas que la CEDEAO, nous l'avons dit, l'opposition guinéenne notamment est montée au créneau. Dites-nous, comment dénouer cette impasse selon vous? Alors, je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui change fondamentalement entre le 5 septembre et maintenant. Le 5 septembre, l'opposition était était tiraillée entre à la fois son souhait, disons, qui a été exaucé, celui donc du congédiement d'Alpha Condé, mais aussi entre une sorte de sentiment de se dire, est-ce que ces militaires-là, est-ce qu'on peut leur faire confiance? Donc au départ, ils leur ont fait confiance. Mais au fil du temps, on a vu que c'était difficile. C'est difficile aujourd'hui de prétendre du côté des politiciens que la junte est en train de faire les choses dans les règles de l'art. C'est que même quand vous regardez le rejet du cadre de concertation qui est inclusif par une bonne partie de la classe politique et des acteurs sociaux, c'est fondamentalement dû à ce manque de confiance qui a été entretenu au fil des ans par le fait justement de l'atermoiement dont le CNRD a fait montre depuis bientôt 7 mois. Cabinet Fofana, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci pour toutes ces précisions. Merci beaucoup.